Je suis sidéré de Mhm, voir que le renseignement israélien, qui est l'un des plus sophistiqués au monde, qui a des agents à l'intérieur de Hamas, de la bande de Gaza, n'ait pas pu identifier ce qui se préparait. Vous vous imaginez, le Hamas est capable d'envoyer par air, par terre et par mer une attaque aussi compliquée et complexe, aussi terrorisante et mhm. épouvantable, et il n'y a pas eu un seul signe. Ou alors, il y a deux possibilités. Ou bien c'est une faillite totale du renseignement, ou encore ça pourrait être quelque chose dont ils étaient au courant, mais peut-être pas se rendre compte de l'ampleur. Et comme de toute façon, Netanyahou a toujours voulu en découdre avec le Hamas, peut-être c'était une occasion inespérée. Mais le résultat est une horreur épouvantable. Ça met en mine, en tout cas, toutes les négociations sur l'accord avec l'Arabie saoudite et Israël, parce que toute la conjoncture politique est complètement bousculée par cette attaque qui, évidemment, au 50e anniversaire de Yom Kippour, c'est-à-dire la seule, entre guillemets, victoire au fond des Palestiniens contre Israël, en fait aussi des Égyptiens et de la coalition syrienne et autres. Mais si vous voulez, c'est un moment tellement fondamental que Mhm. même là, le renseignement a capoté complètement. Mais les conséquences de cette guerre vont être énormes parce que ça va changer toute la structure des rapports à l'heure actuelle dans cette région. Est-ce que le Hezbollah du côté libanais va intervenir? Ils veulent en découdre eux aussi. On n'est pas encore à la fin de cette histoire-là et en même temps, ça va être épouvantable pour les gens du Hamas. Vous savez, le Hamas, on décrit le Hamas comme étant la bande de Gaza comme étant la plus grande prison au monde, parce qu'il y a 5 millions dans cette petite bande de 14 kilomètres que Ariel Sharon avait donné en l'an 2000 aux Palestiniens comme premier lieu de territoire palestinien, et depuis c'est la débandade, c'est une horreur permanente. Alors véritablement c'est un coup de semonce, et je ne sais pas comment ça va terminer, mais ça va être affreux. Oui, c'est ça. Vous le dites, bon, on parle non seulement des centaines et des centaines de roquettes, mais Israël dit également qu'il y a des combattants qui sont entrés par sa frontière. On voyait même des images de combattants palestiniens qui sont entrés en parapente, en fait, qui sont arrivés comme ça. Comment on peut expliquer que tout ça n'ait pas été arrêté? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais par air, par terre et par Oui. mer, c'est-à-dire que des parapentes qui réussissent à passer du côté Comment c'est israélien, possible? c'est ahurissant, c'est presque incroyable, et véritablement c'est une faillite énorme, mais la riposte israélienne va être terrible. Vous Oui. savez, dans un certain sens, c'est très difficile d'être objectif dans cette affaire, mais c'est certain que Hamas est un cancer qui, d'une manière ou d'une autre, doit être réglé. Ça fait la 6e ou la 7e fois qu'ils en découdent comme ça, et finalement, quelques années plus tard, ça recommence. Est-ce que maintenant la contre-attaque israélienne va finalement déchausser complètement le Hamas de son pouvoir dans Gaza? Est-ce qu'il va y avoir une réoccupation de toute la bande de Gaza? À Mhm. cela s'ajoute, n'oubliez pas, que depuis l'arrivée de ce nouveau régime Netanyahou, l'expansion de la colonisation en territoire occupé en Cisjordanie Oui. n'a pas cessé de croître. Il y a de plus en plus de soulèvements. Il y a même en fait des conflits entre Palestiniens à l'intérieur de la bande, pas seulement à la bande de Gaza, mais surtout en Cisjordanie, parce que il y a des gens dans cette région qui devrait être normalement le pays palestinien. Il y a des gens qui se rebellent de plus en plus. Il y en a d'autres qui préfèrent composer. Avec tout ça, il y a des émeutes, il y a des massacres, il y a des tueries, il y a des situations de plus en plus graves. Et le régime israélien actuel ne fait pas grand-chose pour calmer les affaires. Et Mhm. finalement, l'absence d'un pays palestinien ne fait que rendre la question de plus en plus difficile. Et du côté saoudien, comme vous le savez, les Saoudiens sont les seuls qui tiennent encore un peu la branche en disant il faut absolument qu'Israël réalise un pays palestinien en Cisjordanie. Tout ça est maintenant tabula rasa. Je ne sais pas comment ça va finir, mais on est de plus en plus loin du compte. Mais est-ce que les accords d'Abraham et l'entrée, cette espèce de réconciliation que les Saoudiens demandent depuis 2002 avec Israël, avec la reconnaissance du droit à la Palestine, est-ce que tout ça va s'effondrer? Est-ce que les accords d'Abraham sont mis en cause? Je crois qu'il va y avoir beaucoup de temps avant que les Saoudiens ne s'y remettent, parce ce sont les seuls qui tiennent encore un peu la dragée haute à Israël. Une situation grave,
une situation malheureusement intelligemment menée par Hamas, je regrette de le dire, et aussi une situation de désespoir qui fait que maintenant, les vies humaines ne comptent plus. Oui. Mais en terminant, M. de Kerkhove, je comprends bien que tout ça est une surprise, mais en même temps, comment on peut expliquer pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui? Ah ben écoutez, il y a d'abord la célébration du Oui. 50e anniversaire de Yom Kippour, qui est au fond la seule victoire des Arabes contre Israël. Mais il y Et ça avait... s'est ensuite terminé par un accord, ça c'est le premier point. Oui, Le mais il y avait une deuxième, c'est trêve depuis évidemment le de mois de mai. miner. Pardon? Il y avait une trêve depuis le mois de mai. Alors pourquoi Oui, maintenant? il y avait une trêve, mais une trêve ne dure que ce que durent les roses. Mais alors donc, il y a cette affaire-là, il y a les accords d'Abraham, tout ça est en jeu, et je crois que du côté Hamas, c'est malheureusement intelligemment terroriste. Non, c'est une situation extrêmement grave et il y a énormément de morts parce que là, vous avez des Israéliens qui meurent en plus des Palestiniens et il va y avoir des répercussions en Cisjordanie. Donc, on est loin d'une situation qui se clarifie et je crois que les Égyptiens, une fois de plus, vont devoir faire preuve de leur talent diplomatique pour essayer de raccommoder ce qui est pour diablement décousu. Et les deux armées ne sont pas à armes égales non plus. Elles ne sont pas à armes égales. L'avantage que le Hamas a, évidemment, c'est d'envoyer leurs roquettes qui deviennent de plus en plus puissantes. Chaque fois qu'il y a une opération comme ça, Israël essaye d'en démolir de plus en plus. Mais il y a un moment donné où c'est la réoccupation totale de la bande de Gaza qui va avoir lieu. C'est à peu près ça que M. Netanyahou nous dit quand c'est la guerre totale et que nous allons gagner. Alors, ça va être vraiment assez atroce dans les jours à venir. Et pour les Américains, c'est très difficile parce que, comme vous savez, Biden n'a pas une relation particulièrement chaleureuse avec Netanyahou dans les temps qui courent, même s'ils sont amis depuis des décennies. Mais là, toute cette espèce de diplomatie, d'engagement avec les pays arabes va prendre un coup d'arrêt. Assez solide. Cela dit, c'est pas que les Saoudiens sont amoureux des gens du Hamas, loin de là. Mais cette situation-là fait que des Palestiniens sont en train de souffrir et que pour le monde arabe, c'est quand même un moment tragique, catastrophique, et que là encore, il va y avoir des recrudescences contre les actes terroristes contre Israël. Donc, une situation déplorable sur tous les plans. Oui, c'est ça. La population qui est appelée à se mettre aux abris, autant que possible, à s'éloigner des frontières, effectivement. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos lumières. On avait bien besoin de vos réponses ce matin. Ferry de Kerkhove, ex-ambassadeur canadien, retraité. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. Au revoir.